Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on balance des gros dossiers. On va voir 10 acteurs qui se sont fait virer de leur série. Je vous avoue que c'est un peu ma vengeance. Moi-même, je me suis fait virer, donc je vais me venger en citant toutes les personnes qui sont dans le même sac que moi. Première actrice, et pourquoi je fais ça? Première actrice à s'être faite virer d'une série. Il s'agit de Nicolette Sheridan, celle qui joue le rôle de Eddie Britt dans Desperate Housewives. Si vous avez vu ma vidéo concernant les 10 secrets de la série Desperate Housewives, vous savez déjà pour quelle raison elle s'est faite virer. En effet, elle avait une relation avec Mark Cherry, qui n'est autre que le créateur de la série Desperate Housewives. Donc ce qui s'est passé, c'est que la relation entre eux était de plus en plus tendue et un jour, entre deux scènes, elle s'est pris une gifle de la part de Mark Cherry. Donc elle a été portée plainte et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous en doutez, il l'a virée tout simplement. D'ailleurs, petite parenthèse, Nicolette a eu le bon réflexe de porter plainte et je vous encourage les filles à faire de même, que ce soit même pour une petite gifle ou quoi que ce soit. Elle a dit dans l'émission The Talk: « J'ai été victime d'agression de la part de mon employeur sur le tournage. Je l'ai dénoncé et j'ai alors reçu des représailles et a été virée de la série. Tout ceci est illégal. Il n'y avait personne pour me soutenir. J'ai senti que j'avais besoin de me défendre toute seule. » Voilà, elle a eu totalement raison de le dénoncer. Et tout ce qu'elle a dit, ça ne m'étonne absolument pas. Bref, revenons à des sujets plus légers. Deuxième acteur de série à s'être fait virer. Charlie Sheen, qui n'est autre que Charlie Harper dans la série Mon oncle Charlie, jusqu'au jour où Warner Bros lui annonce avoir mis un terme à son contrat. Selon les avocats du studio, son renvoi est dû, je cite, à sa conduite dangereusement autodestructrice, tout en précisant à l'avocat de Charlie: « Votre client semble très malade. Pendant les mois qui ont précédé la suspension de la production, le comportement de M. Sheen n'a cessé d'empirer, alors que son état physique se détériorait. » D'ailleurs, son renvoi a donné à l'oncle Charlie l'une des pires fins de série. Troisième acteur de série à s'être fait éjecter. Il s'agit de Isaiah Washington. C'est celui qui joue Preston Burke dans Grey's Anatomy. Là, je fais genre la meuf connaisseuse, mais en réalité, je ne sais pas du tout qui c'est. Je n'ai jamais regardé Grey's Anatomy, je ne sais pas comment tout le monde faisait pour être fan de cette série. J'ai jamais réussi à accrocher un seul épisode. Et d'ailleurs, ça me gavait tellement d'entendre tout le monde en parler que ça m'a mis un dégoût des séries dans les hôpitaux. Voilà, tout ce qui est séries avec les hôpitaux. Et en même temps, j'avais aussi les séries policières, c'est bon, je pouvais plus. Bref, il a été renvoyé car il a tenu des propos homophobes envers T.R. Knight, celui qui incarnait George O'Malley. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, vu que je n'ai jamais regardé la série. Et qui n'avait pas encore fait son coming out. Et il est aussi entré en conflit avec celui qui jouait Derek. Par conséquent, il s'est fait virer de la saison 3 par la créatrice de la série qui n'acceptait pas qu'il tienne de tels propos envers ses collègues. Et elle a eu totalement raison. Quatrième acteur, enfin pour le coup actrice, à s'être faite virer d'une série. Il s'agit de Shannen Doherty, celle qui joue Prue dans Charmed. Il faut savoir qu'elle ne s'entendait pas du tout avec Alyssa Milano, celle qui jouait Phoebe, et la mésentente devenait de plus en plus insupportable au fil des saisons. Donc l'équipe a décidé de renvoyer Shannen Doherty. Donc pourquoi elle plutôt qu'Alyssa Milano? Comment ils ont fait leur choix? Je vous avoue que je n'ai pas réussi à trouver la réponse. Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire, je serais ravie d'avoir ce petit rabot croustillant. Cinquième acteur à s'être fait virer d'une série, il s'agit de Kevin Spacey, alias Frank Underwood dans House of Cards. Il a été accusé d'agression sexuelle sur mineurs et de harcèlement sexuel sur 8 membres de la série. Donc suite au licenciement, les scénaristes ont dû réécrire les scripts de la 6e saison, mais ça, on s'en fiche totalement de ce petit problème de script. Franchement, je trouve ça très très grave. Le faire virer, c'était juste le strict minimum à faire. Je trouve ça quand même très très grave. Enfin, le mec s'est dit quoi en fait? Est-ce qu'il s'est dit que ça allait passer, que personne n'allait le dénoncer et que ça allait passer comme une lettre à la poste? C'est mieux qu'on passe au suivant. 6e acteur de série à s'être fait virer, Columbus Short, qui joue le rôle de Harrison dans Scandal. Il a été viré de la série à cause de ses nombreux problèmes avec la justice. Déjà en 2010, il a eu des problèmes de justice pour s'être battu avec un homme lors d'un match de basketball. Bon, là tu peux te dire, ça passe encore, ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, en 2014, il a été arrêté pour avoir frappé un homme dans un restaurant. Là, tu commences à te dire, attends, là ça devient bizarre, le mec aime bien se bagarrer. Et enfin, quelques temps plus tard, sa femme a demandé une injonction d'éloignement
lui demandant de ne plus s'approcher du domicile conjugal. Donc là, tu commences à capter que le mec, il a des gros problèmes. Enfin, le mec, il mérite non seulement d'être viré, mais il mérite la prison, tout comme l'acteur précédent. 7e actrice, cette fois, de série à s'être faite virer. Il s'agit de Céline Vidcock, qui est Wendy dans Plus belle la vie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez suivi Plus belle la vie. Moi, je me rappelle que les gens, ils avaient un délire avec cette série, ils n'arrivaient pas à décrocher, fallait qu'ils soient devant leur épisode de Plus belle la vie. Je n'ai jamais réussi à accrocher, je préférais carrément regarder la publicité à la télé que de voir Plus belle la vie. Quand il y avait Plus belle la vie, je zappais, allez, une petite pub, ça va être beaucoup mieux. Elle a été virée après 3 ans parce qu'elle a publié en fait un livre érotique à propos de son personnage de Wendy dans Plus belle la vie. Donc comment lui est venue cette idée? T'imagines, t'es là, t'es acteur, t'es actrice, tu joues dans une série ou même dans un film, tu te dis tiens, je publierais bien un livre érotique au sujet du personnage que je joue. Quelle idée farfelue! Donc le livre en question s'appelle La tentation de Wendy et il serait sorti contre sa volonté. Donc là, attendez, là faut m'expliquer par contre. Comment ça t'écris un livre? Écrire un livre, ça se fait pas en claquant des doigts. Écrire un livre, c'est pas comme tu prends une photo et elle sort contre ta volonté. Même ça, des fois, là tu t'es posé, tu as pris ton petit ordinateur, tu t'es posé tous les jours, tu as fait 1 heure d'écriture tous les jours, tous tes week-ends tu les passes à écrire ton livre, tu as fait un livre qui fait 100 pages, 200 pages ou je ne sais combien, et là on apprend qu'il est sorti contre ta volonté. Ton livre, tu l'as fait pourquoi en fait? Faut m'expliquer parce que j'ai du mal à comprendre le concept de livre sorti contre sa volonté. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir publier des livres contre ma volonté. Allez, un petit livre par-ci, un petit livre par-là, il est sorti tout seul. Donc il se trouve que suite à ce licenciement, les fans de la série se sont mobilisés pour qu'elle revienne dans la série. Mais malgré cela, son personnage s'est fait tuer. 8e acteur à s'être fait virer d'une série, il s'agit de Thomas Gibson, alias Aaron Hotchner dans Esprit criminel. Un jour, il a frappé l'un des scénaristes et producteurs pour un sample différent artistique dans l'un des épisodes. Donc en fait, le producteur, il n'était pas d'accord sur sa manière de jouer. Ouais, non, tu devrais plutôt faire cette attitude, faire comme ça. Et le mec, il n'était pas d'accord, il voulait pas et il a bastonné le producteur. Et est-ce que c'est sérieux? Donc, Thomas Gibson, il a expliqué selon sa version des faits. Je cite. Nous n'étions pas d'accord sur une réplique qui contredisait l'intrigue. Mais il ne voulait pas en démordre. Ah ok, il voulait pas en démordre. Bon bah s'il voulait pas en démordre, vas-y frappe alors, vas-y. Il ajoute. Il m'a frôlé et j'ai levé mon pied qui a heurté sa jambe. Si je n'avais pas bougé, il m'aurait renversé. Nous avons eu des mots très durs l'un envers l'autre et je me suis excusée le lendemain. Pour moi, c'était terminé. Nous avons filmé la scène et je suis retournée chez moi. Je n'ai jamais pu revenir. Non mais le mec il fait l'étonné, limite il joue la victime. Non mais je l'ai frappé, mais tu comprends, je me suis excusée. Je lui ai dit excuse-moi. Donc je comprends pas en fait pourquoi je me suis fait virer. 9e acteur à s'être fait virer d'une série, c'est un acteur qu'on avait complètement oublié. Il s'agit de Sacha Mitchell, celui qui a joué Cody Lambert dans Notre belle famille. Il s'est fait virer après avoir été arrêté pour violence conjugale. Il faut savoir que sa femme était enceinte de leur 3e enfant au moment des faits, au moment où il a eu des actes violents envers elle. Honnêtement, plus je vous fais des vidéos, moins je crois en l'homme. Je vous parle pas de l'homme avec un grand H, je vous parle de l'homme avec un petit H. Allez, encore un qui mérite la prison. 10e acteur de série à s'être fait virer. Il s'agit de l'actrice qui a joué Jenny Humphrey dans Gossip Girl. Elle s'est fait virer, pourquoi? Il y a eu plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir qu'elle ne s'entendait pas du tout avec celle qui joue Blair Waldorf. Je vous l'ai dit, j'ai remarqué que souvent les relations des personnages dans les séries, ils ont souvent les mêmes relations dans la vraie vie sur le tournage. Et donc pour le coup, Jenny Humphrey et Blair Waldorf, elles peuvent pas se piffrer pendant la série Gossip Girl. Et c'est également le cas pour les actrices. Donc sur le tournage, elles ne pouvaient pas se piffrer. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une musique de Leighton Meester qui a été utilisée dans la série. Tandis que Tyler Momsen, elle fait partie d'un groupe de rock et elle a été jalouse parce que sa chanson à elle n'a pas été utilisée dans la série Gossip Girl. Donc en gros, c'était de la jalousie. Déjà, elle a créé des conflits par rapport à ça. Et l'autre raison, c'est qu'elle avait un manque de motivation au fur et à mesure de la série. En fait, c'est pour ça qu'on la voit de moins en moins dans la série. Vous vous souvenez quand Blair Waldorf l'a bannie et qu'elle déménage dans un autre état, on la voit beaucoup moins dans les saisons suivantes.
Et c'est tout simplement parce qu'elle était de moins en moins motivée pour jouer dans la série. Elle, ce qu'elle voulait, c'était vraiment se consacrer à son groupe de musique. Elle le disait, hein, elle ne s'en cachait pas, donc les producteurs ont décidé de l'éjecter. Comment tu peux ne pas être motivée pour jouer dans Gossip Girl? Meuf, fallait m'appeler, j'aurais repris ton rôle. Hein. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous souhaitez voir une partie 2 et on se retrouve bientôt, salut!